On va passer maintenant à la bataille des scoops sur l'invité, donc sur Martin Lamotte. Ils ont chacun une information vous concernant. Martin Lamotte, c'est Pierre Bellemare qui va décider de la meilleure. On démarre aujourd'hui avec Guimier qui vient de faire la meilleure vanne. Ah oui. Vraiment, de l'histoire des pieds dans le plat. Si, Ouais, tu devrais te retirer là-dessus et partir. Oui, c'est vrai. Tu m'avais souvent dit ça. Normalement, là, vous faites une Jospin. Hein. Allez. Je vous demande de vous arrêter, Cyril. Voilà, on t'avait dit d'arrêter. Allez. Alors, ça se passe en mai 68, pendant les événements de mai 68. Paris est à feu et à sang en ce début de mois de mai 68. À feu et à sang, non. Non. N'exagérons pas. J'exagère un tout petit peu. Disons, un je mets en petit peu, scène. énormément. Je mets en scène. Il aurait vraiment dû partir avant. Barricades, gaz lacrymogène, et puis la Sorbonne est occupée, ensuite elle est évacuée par les CRS, et puis elle est rouverte au tout début du mois de mai. Et pour, on va dire, fêter la rouverture de la Sorbonne, enfin, il y a des orchestres qui viennent, il y a des gens qui viennent faire la fête, et puis il y a un orchestre amateur qui est là, et dans l'orchestre amateur, il y a un certain Martin Lamotte, qui entre à la Sorbonne ce Donc jour-là. la faculté. Hein, À la faculté de la voilà. Sorbonne. Alors, il n'est pas étudiant, hein, Martin Lamotte. Vous étiez, vous À viviez l'époque de petits boulots. Vous aviez 20 ans à l'époque. Ouais. Et vous étiez batteur amateur. Et vous vous êtes Oui. retrouvé à la tête d'un orchestre pour célébrer la réouverture de la Sorbonne. Absolument. Qu'est-ce qui... Ben, ça s'est fait un peu par hasard, quand même. Ça cette s'est histoire. fait par hasard, c'est-à-dire que j'avais un ami je jouais dans un petit groupe de jazz amateur, et un ami m'appelle, il me dit, écoute, j'ai besoin de toi pour un remplacement. J'avais arrêté, moi, parce que je trouvais que j'étais pas bon et tout. Il me dit, c'est un remplacement, c'est tranquille et tout. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, me prends, j'ai pas de matériel, loue ton matériel. Je dis, oh, bon. Et on va à la Sorbonne. Je lui dis, malade? Si, c'est rouvert, c'est tranquille. Et nous voilà avec la batterie. Alors moi, j'étais avec ma batterie, j'avais peur qu'il y ait une charge de CRS et qu'on bousille ma batterie. J'avais laissé une caution. Donc moi, c'était ma seule angoisse. Ah, j'ai vu des choses magnifiques. Alors ouais, ça, c'était donc l'info de Laurent Guimier. L'info de Valérie Bélaïm. Eh bien, moi, je vais vous parler de l'époque où vous faisiez partie du Café de la Gare, avec évidemment Patrick Devers, Henri Guibet, Miu Miu, Romain Bouteille et Coluche. Et vous faisiez tous les réveillons chez Coluche. Vous racontez que tous les 1er janvier, vous faisiez donc réveillon chez lui. Vous prépariez des numéros, toutes les équipes. Et vous dites, je me souviens d'un très joli pétomane. Il éteignait une chandelle à 3 mètres. Et moi, je faisais une chorale. C'était pitoyable. On se jetait de la neige et on chantait ceci. Écoutez. Ah oui, Adamo. Oui. Passible manège. C'était des fêtes monumentales. Ah, c'était le réveillon. On préparait n'importe quoi, des numéros. Et tout le monde faisait un numéro. Et donc, il y avait ce numéro qu'a retenu Valérie Voilà. Bélaïm. Donc, Le voilà. pétomane. Voilà. Qui n'était pas turc. Non, c'était français. Allez, l'info de Jean-Luc Lemoyne. Alors moi je voulais rendre hommage à Martin qui est un comédien très très assidu et très sérieux sur les tournages, et je voudrais parler d'un tournage en particulier, celui de Lille en 1987. C'était un remake des Révoltés du Bounty, et en fait pendant les 4 mois de tournage que Martin a tourné avec Jean-Pierre Castaldi et Bruno Kremer, il paraît qu'ils n'ont pas arrêté de faire la fête tous les soirs, à tel point qu'ils dormaient entre les prises sur le plateau, à tel point qu'ils ont pris chacun une dizaine de kilos, même que Bruno Kremer a été obligé de refaire faire son pantalon pendant le tournage tellement il avait grossi. Et il paraîtrait qu'un soir de beuverie, Martin s'est retrouvé seul dans une barque au milieu de l'océan. Il avait tout simplement oublié de prendre les rames avec lui. Il a donc appelé Jean-Pierre Castaldi à sa rescousse. Et il paraît aussi que c'est dans ce climat de fête que vous avez conçu votre fille Manon. Oh, oui, absolument. Entre autres. Mais il paraît que c'était un tournage épique. Et que Ça, c'est une belle info, ça. Ça a été la fête tous les soirs et que tous les trois, c'était... Ah, c'était magnifique. Non, mais parce qu'on était 4 mois, vous comprenez, à Tahiti, et on pouvait rien faire, parce qu'on tournait tous les jours. Donc on pouvait pas partir en week-end, on tournait tous les jours. On nous rappelait, on disait non, tu peux pas partir, on voulait aller visiter un atoll. Et puis à un moment, ils nous ont déplacés, ils nous ont mis dans un hôtel à un bout de l'île. Et on a dit, nous, on peut pas. C'était un mouroir. On peut pas se coucher à 8h du soir et on se levait à 6h du matin quand même. D'accord. Donc on avait un 4x4 et toutes les nuits, on partait. On allait en ville, on avait notre table. Et on a même fait mieux, c'est-à-dire comme la vie coûte très cher, on a commencé à faire des pubs radio. Oui. Ah oui. Qui étaient payés, jusqu'à ce que la production nous dise, mais pourquoi vous faites des pubs radio? Mais parce qu'on n'a pas assez d'argent.
Alors il disait bon, alors on va vous faire une rallonge. C'est énorme. C'est Jean-Pierre cette histoire. Castaldi qui nous a raconté cette histoire. C'est fou ça, on l'embrasse fort Jean-Pierre Castaldi qu'on aime beaucoup. Pierre Bellemare, qui a la meilleure info? Est-ce que c'est Benaïm avec ses jours de l'an? Est-ce que c'est Guimier avec son histoire de tambour? Ou Lemoine avec ses histoires de beuverie? Bah, écoutez, franchement, les trois sont très très bonnes. Non, alors là, vraiment, c'est très très difficile. Ils ont tous gagné là parce que ils ont trouvé trois informations très drôles. Tous gagnés. Bah oui, parce que c'est assez logique parce que vraiment, ils ont trouvé tous les trois une formidable information, je trouve. Non, sincèrement, c'est original. On ne parle pas tous les jours avec notre ami Lamotte de ce genre de choses. Donc, on découvre. Bon, alors, je vais vous dire, il y a c'est des règles sympa. dans l'émission quand Pierre Bellemare ne veut pas décider, on est obligé d'attribuer un point. Donc Pierre, je vais le faire pour vous. Je vous en prie. Pour moi, c'est Jean-Luc Lemoine qui avait la meilleure information. Merci Cyril.